Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de faire une petite pause avec vous sur la pression centrale en vous donnant quelques petits trucs sur l'intérêt de la pression centrale, pourquoi faire et comment faire, et essayer de répondre rapidement à ces deux questions. Alors, vous allez commencer par me dire pourquoi faire une mesure de pression centrale alors que la pression périphérique, on connaît bien, c'est ce avec quoi on travaille tous les jours. Et on a des preuves très fortes qui disent qu'effectivement, quand on fait baisser la pression artérielle, eh bien, on va réduire les événements cardiovasculaires, quels qu'ils soient. Tout ça, c'est vrai, évidemment, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des stratégies thérapeutiques qui sont quand même pas tout à fait comparables. Et par exemple, dans cette étude, vous reconnaissez l'étude Accomplish, pour une baisse de pression périphérique comparable, on va observer des différences de pronostic et plus d'événements cardiovasculaires dans le groupe hydrochlorothiazide. Et donc, la pression artérielle périphérique n'est pas un critère intermédiaire absolu. Pourquoi? Parce que derrière ce chiffre de pression artérielle statique qu'on a lorsqu'on fait une mesure de pression artérielle se cachent d'autres choses. Et alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre de pression artérielle? Ce sont les ondes de pression artérielle. Ces ondes de pression, vous voyez qu'en fonction de l'endroit où on est dans le réseau artériel, on va avoir des morphologies différentes. Et avec notre vieillissement physiologique, nos capacités ponctuelles en fonction de notre statut diabétique, tabagique, etc., on va avoir une performance hémodynamique variable. Mais globalement, chez tout le monde, on va avoir une amplification de la pression artérielle depuis l'aorte jusqu'à la périphérie, avec donc une augmentation de ce pic systolique que vous voyez ici. Cette amplification, elle est la traduction de deux déterminants importants qui sont la rigidité artérielle, c'est-à-dire la vitesse de conduction de l'onde de pression sur la paroi de l'artère, et la localisation des sites de réflexion, qui sont des endroits sur lesquels ces ondes antérogrades vont rebondir pour repartir dans l'autre sens. Et donc, cette amplification, elle doit être maximale, et c'est le cas chez le sujet jeune en particulier, et ça va traduire donc la qualité de notre réseau artériel et de notre couple cœur-aorte. Alors en pratique, comment on fait? On a des outils qui ont été mis au point, dédiés, et qui remplacent naturellement les mesures invasives qui ne sont pas possibles en pratique clinique. Et la méthode de référence aujourd'hui, c'est la tonométrie de l'artère radiale développée par Adcore Medical en Australie. Comment ça se passe? En fait, on va calibrer la pression artérielle en faisant une mesure brachiale classique et on va ensuite, à l'aide d'un tonomètre, mesurer des ondes de pression. Alors, il s'agit de prendre le pouls au niveau radial avec ce petit stylo, cette petite membrane, le tonomètre. Et ce tonomètre, lorsqu'il est bien situé en regard de l'artère, avec un petit savoir-faire, on va enregistrer ces ondes de pression que vous voyez ici. Et lorsqu'on a un signal parfait, bien superposable d'un pouls à l'autre, on va avoir la reconstitution par une équation de transfert de l'onde de pression au niveau de l'aorte. Donc cette onde de pression est l'équivalent de ce qu'on verrait si on avait un cathéter au niveau de l'aorte ascendante. Et vous constatez deux choses. La première, c'est que vous avez une valeur radiale qui est en fait la mesure que vous avez faite avec votre brassard, 125 mm de mercure, et puis la mesure du pic aortique en fonction de cette équation de transfert qui a été réalisée. On a donc ici sous les yeux l'amplification de pression artérielle systolique de 113 mm au niveau de l'aorte à 125 mm au niveau de l'artère radiale. Une amplification assez standard de l'ordre de 10 mm de mercure dans ce cas précis. Alors, en pratique clinique, c'est quelque chose qui est assez peu utilisé, mais qui aide quand même pas mal, en particulier chez le sujet jeune. Je vous montre ici un premier exemple qui est celle d'un jeune homme de 23 ans, qui est grand, qui fait 1,86 m et qui est plutôt en bonne santé, sauf qu'on lui a découvert de manière un peu fortuite une hypertension périphérique. Et effectivement, lorsqu'on lui fait une mesure de pression centrale, on constate un chiffre de pression systolique de l'ordre de 143 mm de mercure, donc un petit peu au-delà des valeurs attendues, surtout chez le sujet jeune. Mais par contre, une diastolique, vous voyez, plutôt basse. Et lorsqu'on applique donc le tonomètre et qu'on reconstitue la pression centrale avec cet appareil, on observe une pression systolique au niveau de l'aorte très basse, à 106 mm de mercure, valeur qui est en réalité normale. Et donc, on a chez lui une amplification très importante, caricaturale de la pression centrale vers la périphérie, liée au fait qu'il est jeune, qu'il a un réseau vasculaire parfaitement sain et qu'il fait 1,86 m, il est très grand. Et donc, il a une amplification depuis l'aorte vers la périphérie qui est exagérée, qui est augmentée en rapport avec la longueur de son réseau vasculaire.
En face, je vous mets une autre mesure chez une jeune femme de 26 ans qui, elle, a pour le coup une hypertension avérée, d'autant plus facilement qu'elle a un hyperaldostéronisme primaire. Et donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on lui fait une mesure de pression centrale et qu'est-ce qu'on constate au niveau hémodynamique? Là aussi, une reconstitution de l'onde de pression au niveau de l'aorte, mais avec cette fois la perte pratiquement totale de l'amplification de la pression artérielle, avec des paramètres hémodynamiques associés péjoratifs qui confirment la véracité, on va dire, de cette hypertension artérielle diagnostiquée en périphérique, puisque la pression artérielle centrale va synthétiser l'ensemble des informations mieux que la pression périphérique. Alors, la mesure de la pression centrale, ça reste du domaine de la recherche clinique. Hein. C'est un matériel spécifique, onéreux, non remboursé, donc on reste sur des choses vraiment un peu particulières. Pour autant, ça permet de redresser, vous voyez, un certain nombre de diagnostics, en particulier chez le sujet jeune, et ça a toute son utilité. Et puis aujourd'hui, indépendamment de ce matériel spécifique, vous avez certains outils de holter tensionnel qui permettent la mesure automatique de la pression centrale sur 24 heures à travers un outil qui est le QKD, sur lequel on a travaillé, nous, dans le service. Voilà, j'espère que ce petit flash sur la pression centrale vous aura intéressé. Et si vous souhaitez m'interroger ou discuter de ce sujet avec moi, vous pouvez me contacter directement ou nous suivre sur notre compte Instagram de l'unité. Je vous remercie. Bonne journée.